Bonjour chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Titan. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on parle de l'épisode 5 de la saison 3 de Star Trek Picard, Imposters, réalisé par Dan Liu. Comme que j'ai prévu, effectivement, on a un nouveau réalisateur, et que j'imagine que ça va être lui la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est ça, on a le grand retour là, de Michelle Forbes dans le retour du personnage de Ro Laren. Je pense que c'est vraiment la grosse surprise de la semaine qu'on rapporte ce personnage-là. On va faire un peu des clins d'œil un peu là, dans tout l'univers de Star Trek, mais c'est vraiment ce qui va, comme qu'on puisse dire que l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode du retour de Ro Laren. Bien sûr, ça va être aussi l'épisode de la mort de Ro Laren aussi, mais c'est bien le fun là, de revoir ce personnage-là avoir une fin, parce que dans le fond, à partir de la 5e saison jusqu'à la pas la dernière, mais l'avant-dernière épisode, je me rappelle bien là, de la saison 7, la série totale là, de Next Generation, était là quand même pas mal souvent. Je regarde bien quand même là, sur IMDb, là, on parle de 9 épisodes dans ma tête, elle était là pas mal plus, mais c'est quand même un personnage qui devenait un peu récurrent, mais sans être un des personnages là, importants techniquement, là, parce qu'il est juste là dans 9 épisodes, là, mais en tout cas je suis comme vraiment frappé de savoir c'est juste 9 épisodes. Sauf que ce personnage-là a fait sa marque, dans le fond là, était comme là pour remplacer peut-être Wesley Crusher, que là lui dans le fond avait débarqué, le personnage avait débarqué même s'il existe encore là, du coup. Écoutez Next Generation pour savoir tout pourquoi, mais aujourd'hui c'est ça, c'est le fun d'avoir la suite de ça, parce que c'est comme ça laissait quelque chose, puis avec Anson Rowe, puis est-ce que on pouvait avoir une suite avec ça? C'est ça, tu sais, je me suis toujours demandé si maintenant on pouvait avoir une suite là, dans Deep Space Nine ou dans Voyager, puis c'est ça, ce personnage-là là, disparaît carrément là, de la carte. Mais depuis là, qu'elle a quitté Star Trek, Michelle Forbes a toujours été quand même active, est encore active présentement. Des fois, on voit des acteurs qui reviennent, là, que ce soit dans la série Next Generation de Picard ou que ce soit là, dans n'importe quel autre film. Des fois, on voit juste des acteurs qui reviennent juste pour faire un caméo, juste pour revenir. Mais c'est ça. Quand Michelle Forbes, est toujours active depuis tout ce temps, pareil, elle a eu beaucoup là, de rôles là, dans beaucoup de séries télévisées. Là, elle a fait beaucoup de films aussi, mais elle a quand même eu une carrière là, qu'elle a pu vivre d'être actrice là, depuis quand même là, le temps qu'elle a fait là, dans Next Generation. Et en tout cas, fait qu'on va parler quand même là, de Ro Laren pas mal un peu plus tard là, dans l'épisode, parce que ça va être pas mal là, le but de l'épisode, là, c'est pas mal là, la grosse histoire. Mais avant d'embarquer dedans, je vais vous envoyer là, si des fois c'est la première fois que vous écoutez le podcast aujourd'hui, je vous envoie au site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez avoir des liens directs pour tous les épisodes de Star Trek dans la version courante depuis Star Trek Discovery en 2017. J'ai fait tous les épisodes en passant aussi par Lower Decks, Prodigy et bien sûr Strange New Worlds, que le coffret de la première saison tombe disponible à partir de demain, que dans le fond que je viens de recevoir par la malle aujourd'hui étant le lundi. Mais c'est ça, en même temps, vous pouvez suivre le podcast sur aussi Facebook et ou Twitter, puis commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais en même temps, en suivant le podcast, puis même sur le site internet, vous pouvez trouver d'autres liens pour les films que je couvre au podcast, parce que le podcast est plus un podcast qui couvre des films, dont le
le film de John Wick qui va sortir la semaine prochaine, le film de Shazam 2 qui est sorti en fin de semaine passée, et le film de Scream qui est sorti il y a 2 semaines. Puis vous pouvez tout trouver là, des rétrospectives que j'ai fait sur ces franchises-là et bien d'autres directement quand vous allez sur le site internet où vous pouvez suivre sous n'importe quelle application de balado-diffusion. Ben, vous pouvez prendre le feed à partir de là. C'est juste que le site internet vous facilite la tâche pour pouvoir trouver tout ce qui est découvert au podcast pendant les pas loin de 5 années du podcast. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer là tout de suite, on va mettre l'emphase où ce qu'on a laissé l'épisode de la semaine passée avec Jack Crusher qui a des visions de on sait pas quoi encore, on entend des voix, on n'a pas vraiment d'éclaircissement, c'est où est-ce que ça vient, là, ces voix-là. Moi, j'ai vraiment aucune idée là, ça va être quoi. Ça a-tu rapport avec le Borg? Parce qu'on parlait beaucoup du Borg au début de la saison. On faisait des références. D'après moi, il va y avoir peut-être un lien avec le Borg pour amener peut-être là, les personnages là, de la saison passée. Je pense pas ultimement que c'est le Borg qui est en arrière de tout ça, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'il va y avoir une implication avec le Borg pour quand même tout unifier, même si on a comme un peu terminé peut-être l'histoire avec le Borg l'année passée avec la saison 2. Je suis certain qu'il y a comme un lien quelque part, il va falloir ramener les Borg, c'est comme ils sont trop présents un peu là, dans toutes les discussions à chaque épisode, il y a tout le temps une petite mention de Borg quelque part. Je comprends que c'est l'univers où ce qu'on a eu le Borg, mais si maintenant on voulait plus parler du Borg, ben on n'en parlerait plus là. On trouve tout le temps un petit peu des liens pour ramener là, des choses du passé avec le Borg. Fait que Jack, pas mal aujourd'hui, dans le fond, il veut éviter là, les officiers là, qui sont envoyés là, du vaisseau là, l'Intrépide qui vont le chercher dans le Titan. Ils vont réussir un peu à tout le temps les éviter jusqu'au moment où il va finalement tomber face à face avec eux autres. Seven va avoir été quand même là, complice là-dedans là, pour essayer là, de le cacher. Dans le fond, il va avoir été envoyé là, par Picard qui va lui donner un uniforme de Starfleet pour pouvoir un peu se cacher au travers de ça. Sauf que c'est ça, éventuellement il va quand même tomber là, sur la patrouille là, qui est envoyée là, pour essayer là, de le capturer. Puis c'est peut-être parce que justement il va y avoir John Wick qui va sortir cette semaine, mais je me dis il fait son John Wick envers les policiers là, les officiers là, de Starfleet là, qui viennent le chercher. Il laisse absolument personne vivant, puis il est très efficace en fait de moyen de défense. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Pareil, d'après moi, là, on va juste apprendre qu'il est quand même là, dans le bon côté, il doit se rendre à quelque part, mais que en tout cas, il va avoir un genre de lien quand même là, pour pouvoir contrer là, Starfleet. Je pense pas que ça va devenir comme le grand méchant de la saison, mais en tout cas, ça peut toujours être curieux à quelque part. On n'a pas encore de face de révélation là, de qui est en arrière de tout ça. Aujourd'hui, ben, on va bien mentionner là, que dans le fond le Starfleet est corrompu au complet, vraiment comme dans le noyau dur de la Fédération. Fait que tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je pense pas qu'il y ait un lien direct là, de qu'est-ce qui est en train là, d'avoir ces visions là. En tout cas, c'est juste deux choses en entités séparées. Mais en même temps, ben, en tout cas, on va tout voir là, ça se peut que dans le fond Starfleet veulent capturer Jack parce que en bout de ligne, ben, c'est comme la seule affaire qui peuvent détruire peut-être les Changelings dans sa totalité. Je le sais pas, à quelque part il va y avoir un lien. Honnêtement, c'est pas le bout que je me concentre là-dessus en ce moment. Je laisse cette histoire là pas mal se dérouler, puis quand on va avoir un peu là, de réponse là-dessus, c'est là que je vais commencer à mijoter qu'est-ce que c'est. Honnêtement, je pense qu'on nous envoie un peu là, juste du mystère. Puis dans le fond, là, peut-être à partir de la semaine prochaine ou l'autre semaine après, là, on va commencer à savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que là, on est rendu quand même à la mi-saison. Dans le fond, là, on a la moitié de faite. On s'entend que si on prend le
format là, des 2 dernières saisons, ben il nous reste pas mal 4 épisodes et quart pour nous donner l'histoire de la saison. Puis on va avoir besoin là, de comme au moins la moitié d'un épisode à 2 tiers de l'épisode pour comme fermer la série, fermer les personnages, fermer la saison ou tout, tu sais, dans le fond, pour tout clôturer. C'est comme ça qu'on a travaillé là, depuis la première saison de Picard. C'est ça qu'on fait pas mal aussi là, dans pas mal n'importe quelle autre saison là, de Star Trek en live action, que ça soit Strange New Worlds ou que ça soit Discovery. Ben souvent là, le dernier épisode est juste là pour comme clôturer la saison, puis c'est ça, tout se claire pas mal là, dans la première moitié. Fait que je m'attends que ça soit pas mal ça, là, puis c'est logique, à quelque part, ils peuvent pas terminer là, 5 minutes avant la fin de l'épisode, puis que dans le fond, tout se ferme là, nettement. C'est sûr et certain qu'on a à peu près juste 4 épisodes là, pour nous donner pas mal tous nos personnages qu'on a eu là, dans toute la série de Next Generation, à moins qu'on décide de faire quelque chose comme qu'on a fait à la fin de la saison 2, de ramener Wesley Crusher dans cette partie-là là, de retrouvailles puis de replacer la situation comme qu'elle était là, pour nous embarquer pour la saison 3. Ça se peut qu'on fasse ça, mais en tout cas, pour l'instant, là, je pense que tout le mystère, là, il va falloir que ça l'embraye pas mal là, d'ici la semaine prochaine. C'est sûr que dans le fond, on va s'aligner là, avec les personnages là, de Worf qu'ils vont savoir réunis. Là, ils ont rentré en communication, au minimum en tout cas, pour que probablement qu'on va les avoir ensemble là, la semaine prochaine. Où ce que, dans le fond, on va suivre l'histoire de Raffi et de Worf qu'on n'a pas vu la semaine passée. Que dans le fond, on voit qu'ils se pratiquent ensemble. Là, dans le fond, là, juste dans le fond, qui essaient de faire juste leur équipe qui est capable de juste se pratiquer tout court, dans le fond. Là. Worf toujours en train de retourner un petit peu là, à la méditation, souvent. Ça va me rappeler un peu là, quand quelque part il va se ramasser là, sur la planète là, ou dans le district 6 à même endroit là, dans le même secteur qu'ils ont tué là, le personnage là, il y a quelques épisodes là, de Sneed. D'après moi c'est pas le même, en tout cas me semble que c'est le district 7 là, en tout cas là, on parle de district 6 là, je pense que c'est peut-être la même planète mais c'est juste les secteurs différents. J'ai toujours un petit peu de misère avec ces choses là, dans le fond là, avec les chiffres, vraiment quand on l'a sur papier, ça l'aide un petit peu à déchiffrer ça là, mais en tout cas ils vont rechercher le personnage de Kryn, que lui dans le fond c'est lui qui aurait comme sous-contracté Sneed il y a quelques épisodes dans le fond. Puis tu sais, j'ai comme l'impression un peu là, que cette côté d'histoire là a fait juste comme tourner en rond juste le temps qu'on arrive à la finale là, de l'épisode aujourd'hui là, où ce que dans le fond finalement ben selon leur enquête ben ils se ramassent à la même endroit là, que où ce que l'équipage là, du Titan, Picard et son monde dans le fond. J'ai juste vraiment ça comme impression là, qu'on fait aujourd'hui. On fait juste comme un peu répéter qu'est-ce qui s'est passé là, les 2 derniers épisodes avec ces personnages-là. C'est pas que je suis pas content de voir Raffi et Worf, c'est juste que je trouve qu'on fait la même affaire, c'est juste des interrogations, puis on fait juste comme changer un peu les situations. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, là, il utilise un hologramme là, de Raffi pour essayer là, de montrer qu'ils sont plus de monde. Puis finalement, ben, le personnage de Kryn se rend compte qu'il y a un hologramme, puis dans le fond, pour un peu changer là, la situation de bord, mais il va lancer dans le fond là, que les deux ils deviennent des otages, puis il va devoir se battre un contre l'autre, puis finalement, ben, il y en a un des deux qui va devoir mourir. Clairement, Raffi, ben, c'est sûr que je m'attendais à ce que ça fasse quelque chose de même. Il n'y a pas eu de surprise du tout, malheureusement. Je m'attendais pas à ce que Worf meure carrément là, à 30 minutes dans un épisode de même. C'est pas une finale pour un personnage, on s'entend. Fait que, tu sais, je me suis dit, il est clairement pas mort. C'était un couteau rétractable qu'ils ont utilisé. Je sais pas quoi exactement, mais c'est clair que Worf n'est pas mort. Là. J'ai jamais cru une maudite seconde. Mais ça, je veux pas enlever le fait que j'aime quand même les 2 personnages. C'est juste que c'est leur histoire. Je trouve que c'est juste que, tu sais, ça l'aboutit pas. C'est juste on perd du temps pour finalement là, se rendre avec leur rencontre avec Picard et Riker et toute la gang. Par contre, là, avec leur rencontre avec Kryn, ils vont réussir à ramasser une carte d'accès pour se ramasser un genre de base stellaire de Daystrom. Dans le fond, il y avait
le centre de recrutement d'Aystrom, puis il y a quand même d'autres facultés là, d'Aystrom, puis c'est ça. À cet endroit-là, ça fonctionne avec une intelligence artificielle qui est illogique. Fait que, tu sais, dans le fond, il y avait besoin d'avoir probablement des cartes d'accès ou des codes ou un genre d'intelligence artificielle qui est capable de contrer cette intelligence-là pour pouvoir rentrer, infiltrer la base stellaire d'Aystrom. Donc, je me dis, de plus en plus, on s'en va vers B4 ou Lore, ou en tout cas, une manière là, de ramener Brent Spiner là, dans le corps d'un androïde. Donc, c'est pas mal ça pour ça. Fait que, pour l'histoire principale sur le Titan qui est en réparation dû au qu'est-ce qu'il a subi là, les dernières semaines, que là, dans le fond, il a l'air d'être juste être sur place, puis juste, on a mis les freins, puis on répare le Titan pour pouvoir se diriger là, vers la Terre ou Starfleet. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on va redonner les commandes au Captain Shaw. Puis dans le fond, là, ça sera pas long, ce qui va commencer ou retourner à faire son comportement là, je vais pas dire hautain, mais que quelque part, là, il veut montrer c'est qui est en chef. Puis dans le fond, ben, c'est sûr qu'il y a côté aussi qui doit se dégager de ça, que c'est pas lui qui a qui s'est tourné là, contre Starfleet puis qui n'a pas suivi les protocoles. Bien sûr, j'adore encore le personnage, comment qui vire. Je sais pas si ça a du sens avec l'épisode de la semaine passée. Le fait que quand même il était collaboratif, il savait ce qui se passait, mais l'autre côté, ben, il est toujours quand même sur le côté que cette situation-là aurait pu être évitée si maintenant on ne serait pas rendu à cet endroit-là. Mais de l'autre côté, ben, il comprend, je pense, que c'est normal que Picard essaie de sauver son garçon. Dans le fond, là, c'est un personnage là, qui est vraiment comme coloré quelque part, qui a beaucoup de façades, que dans le fond, il est vraiment complexe comme personnage. Plus ça va, plus j'adore ce personnage-là. C'est pas que je suis toujours en arrière de ce qu'il fait, mais sauf que c'est comment qu'on a que ce personnage-là il est réel. Puis c'est un peu aussi qu'est-ce que Jack, sa relation avec Picard, que aussi on essaie là, d'y aller sur plusieurs situation qu'on émet, que dans le fond c'est pas juste une situation qui va les faire changer de bord comme qu'on est habitué souvent là, qu'il y a juste un épisode ou un film, tu sais que dans le fond il se passe un épisode puis après ça ben, les personnages là, ils ont fait la paix ensemble. Comme je disais, Jack, il y a une conversation avec Picard un peu tôt dans l'épisode où ce que Picard suggère à Jack de s'enrôler là, dans Starfleet, puis Jack il dit ben je pense que tu m'as pas vraiment saisi, j'ai pas d'intérêt là-dedans, tu sais, on s'est parlé un peu plus tôt, mais j'ai pas d'intérêt là, envers Starfleet, tu sais, éventuellement ben, nos chemins vont se séparer. Puis c'est ça un petit peu avec Shaw, ben c'est un peu la même affaire quelque part, tu sais, il s'est embarqué dans une situation tout ça, mais il est capable de garder quand même la tête froide que quelque part il est pas parti avec Riker et Picard et Crusher, puis toute la situation, ben dans le fond il a pas viré le dos là, contre Starfleet, là, je dis ça en guillemets là, tranquillement là, il va se rendre compte là, vers la fin de l'épisode là, que en bout de ligne c'est peut-être pas fou qu'est-ce que Picard et Riker apportent comme idée, mais à quelque part il va devoir être convaincu, puis c'est ça que je trouve qu'il est le fun. Ce personnage là n'est pas idiot, tu sais, il à quelque part lui de son point de vue, si ça a du sens, ça a du sens, mais si ça n'a pas de sens, ben il va poser des questions, il est pas manipulable là, facilement. C'est sûr qu'il y a un problème à régler avec Picard aussi, que quelque part ils vont devoir avoir un genre de face à face. Puis à quelque part, ce que j'espère pour ça, cette affaire-là, là, j'espère sincèrement que ça n'arrivera pas à ça, que à quelque part que Shaw va devoir être va virer méchant quelque part, il va être corrompu, il va il va être apporté là, dans un on va y envoyer un virus, puis dans le fond il va devenir là, la tête des du côté adverse. En tout cas, j'espère que ça sera pas ça. Un petit peu qu'est-ce qu'on a fait dans le fond dans la deuxième saison de Discovery, si je me rappelle bien, où ce qu'on avait là,
le Starfleet, là, puis la section 31, la tête de la section 31 qui était comme, on l'aimait pas vraiment, mais à quelque part, il était corrompu, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on appelait, là, c'était comme une intelligence artificielle qui avait pris comme le contrôle de son corps, puis dans le fond, là, il était rendu comme super méchant, puis dans le fond, c'est pour ça qu'on avait pu mettre un corps à cette intelligence artificielle-là, qui était juste des 1 puis des 0, là. Puis c'est ça, à quelque part, j'espère qu'on fera pas ça avec Shaw. Honnêtement, là, je pense que c'est un personnage qu'on peut développer encore davantage. Comme j'ai dit, je sais qu'on fera sûrement pas ça, que dans le fond, qu'on pourrait continuer cet univers-là avec le Captain Shaw et l'équipe du Titan comme prochaine saison, comme successeur à la série Picard. Je serais tellement derrière sur cette série-là. Là. Je veux dire, la manière qu'on monte tout l'équipage du Titan, je souhaite tellement que, mettons, le spin-off de Picard, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet univers-là, on le continue avec le Titan. Je ne serais pas surpris à quelque part qu'on fasse ça, qu'on mette en place ça, qu'on sonde un peu le monde, comment ils ont aimé les personnages puis l'équipage cette saison-ci. Mais en même temps, ça me surprendrait. Je pense qu'on parle beaucoup là, de plein d'autres séries là, comme Section 31, beaucoup d'affaires, mais l'autre côté, je pense que ce serait un choix intelligent qui pourrait faire pour continuer là, l'univers de la série Next Generation, Deep Space Nine et de Voyager. Puis je vais poser la question vraiment sur Facebook aussi avec le post du podcast. Puis ça serait le fun que vous répondez à cette question-là. Est-ce que vous seriez pour une série qui continue avec l'équipe du Titan, avec le Captain Shaw comme capitaine, puis que dans le fond là, ça soit la nouvelle série qui va continuer l'univers de Picard? On va avoir, on pourrait garder Seven, on pourrait continuer à partir de là. Je trouve que tout l'équipage est quand même assez solide. On les tue pas pour l'instant, rien. En tout cas, je trouve que ce serait vraiment la manière la plus intelligente pour continuer, qu'on aurait Strange New Worlds et le Titan par la suite. On pourrait avoir des caméos de tout l'univers, on pourrait continuer là-dedans. Ça serait vraiment magnifique, en tout cas. Je m'emballe, là. Mais c'est ça, au podcast, je vais lire vos réponses. Là. Je sais pas si vous allez toutes répondre, là, mais j'aimerais vraiment avoir des réponses là-dessus. Donc, éventuellement, pendant qu'ils sont en réparation, le USS Intrépide, en tout cas. Ça va être ça dorénavant, l'Intrépide se ramasse à venir porter secours. On pense qu'ils viennent porter secours au Titan, mais finalement ils sont là pour dans le fond essayer de trouver Jack Crusher. Puis c'est ça, dans le fond on sent qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis que finalement on va avoir un caméo. Moi j'ai pas regardé aucune publicité comme que je fais dans tous les films, tous les épisodes. J'essaie autant que possible de fermer les yeux sur toutes les publicités pour voir chaque épisode sans voir de spoiler. Et je ne m'attendais pas à ce que Ro Laren revienne aujourd'hui. Puis comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, je suis bien content là, de continuer avec ce personnage-là aujourd'hui, qu'on ait comme une clôture à cette histoire-là. C'est sûr que dans le fond on l'apporte vraiment qu'elle est froide. Dans le fond on apporte le fait que est-ce que c'est une imposteur ou que c'est vraiment elle. On nous apporte beaucoup là, de détails pour nous apporter le fait que c'est probablement pas elle. On nous apporte avec l'idée qu'elle n'a pas là, sa boucle d'oreille, qui va revenir à la toute fin là, de l'épisode. Puis en même temps, c'est ça, on a Crusher qui est en train de faire l'autopsie là, sur le Changeling, et que finalement on se rend compte que les Changelings ont évolué, puis qu'ils ont comme du sang, parce qu'ils répliquent ça. Puis même les organes à l'intérieur, il faut vraiment comme vider carrément le corps du Changeling pour se rendre compte que c'est un Changeling. Je sais pas, en tout cas là on nous a dit comme en guillemets définitif que c'est vraiment des Changelings qui ont évolué, mais on nous a dit aussi qu'ils font pas partie là, de la collectivité là, des Changelings, que c'est comme un groupe à part. Fait que dans le fond c'est peut-être un peu comme les Remans aussi là, puis les Romulanais là, qui sont comme sont
la même espèce, mais juste avec une différente évolution, c'est une possibilité. Peut-être un peu le clin d'œil qu'on a eu la semaine passée avec le couteau Raymond que Vadik utilisait. C'est peut-être juste un peu une manière de nous le dire. Mais c'est ça. Fait que on nous apporte pas mal là, tout, juste un peu que finalement pour qu'ils reprennent confiance ensemble et qu'ils savent que c'est vraiment là, les mêmes personnages que dans le fond qui sont sur le même côté. C'est sûr que dans le fond avec toutes les enquêtes que Roll a fait, ben tu sais c'est sûr qu'elle va avoir ses doutes sur tout le monde parce qu'on va voir là, dans sa boucle d'oreille bajorienne que toute son enquête ça fouille partout, ça va là, dans tout Starfleet, tous les endroits qui sont corrompus à l'interne qu'elle a trouvé. Je trouve ça quand même assez drôle quand même là, que la réaction à Picard quand dans le fond il commence à parler de ça, que ils vont apporter ça peut-être à l'amiral Janeway, mais peut-être que l'amiral Janeway est corrompu. Je comprends qu'elle ne sera pas parce que c'est Janeway tout simplement, que dans le fond tous nos personnages qu'on connaît, que ça soit Janeway, que ça soit Tom Paris, que ce soit qu'on mette n'importe qui qu'on a eu comme personnage principal dans n'importe quelle série, ben qui seront pas corrompus quelque part. C'est juste que on veut pas aller sur ce terrain-là. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avec un personnage, mais honnêtement, je pense pas qu'on va y aller dans l'extrême. Si mettons sont infectés d'un virus, quelque chose de même, ça va être quelque chose, mais que dans leur personnalité qui sont corrompus, ça marchera pas. Ça, je suis certain. Sauf que, à quelque part, je trouve ça quand même curieux que Picard arrive et dit on va apporter ça à l'amiral Janeway. Puis bien sûr, quand on parle de la journée de la Fédération, que ça semble être pas mal là, où que dans le fond tout va se dérouler pas mal là, la finale, là, c'est là que tout ça va être le moment là, de le summum là, de toute la bataille finale. Là. Je pense que ça va se passer là. Je sais pas si on va avoir un genre de clin d'œil à Archer, si je me rappelle bien, c'était ça qui clôturait là, la série Enterprise. Fait que moi j'ai l'impression que je sais pas si on va avoir Scott Bakula qui va faire un caméo ou qu'on va trouver une manière là, de vraiment tout refermer là, l'idée là, de refermer tout parce qu'on a quand même là, des clins d'œil à Voyager, à Deep Space Nine, puis bien sûr à Next Generation, puis là-dedans ben, ce qui manque c'est Enterprise, puis à quelque part ben, pouvoir ramener Archer d'une manière peut-être avec un voyage dans le temps ou je sais pas quoi. Je serais tellement content quelque part qu'on puisse de trouver une manière là, de ramener Archer. Bien sûr, comme vous savez, là, j'en parle souvent, là, que c'est probablement là, ma meilleure. En fait, de pourcentage de série, je pense que Enterprise, pour moi, c'est la meilleure série parce que sur 4 saisons, c'est 4 bonnes saisons pour moi, dans ma vision des choses. Tandis que même Next Generation, ben, ils ont 4 saisons solides, surtout à partir là, de la 4, la 5, la 6, qui est 3 saisons solides. Puis, tu sais, il y a une saison solide, mais tu sais, au travers de la 1, 2, 3 et la 7e saison. Parce qu'il y a vraiment là, des beaux aussi là, dans Next Generation. Il faut pas oublier ça. C'est peut-être la grosse série de Next Generation, mais il y a quand même là, beaucoup de navets au travers de ça. Tandis qu'Enterprise, j'ai vraiment embarqué. Là. C'est comme la série qui m'a ramené là, à mon amour de Star Trek là, il y a une quinzaine d'années. Puis c'est ça. En tout cas, là, je dérape. Tout ça pour dire que je pense qu'on s'en va vers là tranquillement. Mais inévitablement, on va avoir la mort de Roll Aaron que dans le fond, après avoir donné toute son information à Picard et Riker, finalement sont dans la navette de retour. Les officiers qui l'accompagnaient, eux autres, ils vont se téléporter hors de la navette et ils vont laisser une bombe que Roll Aaron n'est pas capable de désamorcer. Je veux dire, elle l'essaye pas fort, mettons. Et finalement, dans le fond, elle va se lancer là, sur une des nacelles là, de l'Intrépide qui va probablement mettre hors fonction là, l'Intrépide là, pour pouvoir poursuivre le Titan pendant qu'il se sauve.
Ce que j'ai aimé quand même, c'est que l'Intrépide essaie de lancer là, des torpilles envers le Titan, et le Titan réussit à se sauver. J'espérais juste pas un autre un chat et la souris là, avec 2 vaisseaux. On a vu ça avec le Shrike en début de saison. J'enlève pas ça dans le fond dans cette poursuite-là, mais je veux que l'histoire avance aussi. Là, on peut laisser ça là, au premier épisode, puis là, dans le fond, il faut aller de l'avant. Alors, ça nous amène pas mal à la fin de l'épisode où, dans le fond, on sait que en fouillant là, sur la boucle d'oreille Bajoran à Roll Aaron, il tombe avec la communication envers Worf. C'était probablement Roll Aaron qui faisait peut-être les communications qui disait là, de pas trop avancer, mais elle les autorisait à faire d'avancer, d'aller questionner Kryn, mais en même temps ils veulent pas, elle voulait pas lui donner autorisation pour aller à Daystrom. En tout cas, ça va probablement être tout démêlé un petit peu pas mal au prochain épisode, qu'est-ce qui était vraiment là, la partie d'histoire que Roll Aaron était dedans. Mais sinon, c'est ça. Pour cette partie-là, on sait qu'on va avoir l'unification de probablement nos personnages. Je pense que la semaine prochaine, ça va être vraiment ça. Puis c'est ça, on nous laisse encore avec l'idée là, de Jack Crusher que il s'ouvre un peu à sa mère. Il sait qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais on reste dans le terrain grisâtre. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit pas. Dans le fond, les 4 officiers qu'il a tués, il va les apporter quand même. Il se cachera pas. Il va pas les mettre là, dans un garde-robe pour les cacher. Dans le fond, il va être quand même assez ouvert avec sa mère, mais en même temps, à quel point qu'il dira pas tout. Puis à quel point que Beverly est au courant de ce qui se passe avec Jack, puis qu'est-ce que assez de qu'est-ce qui hante lui, qu'est-ce qui le hante. Ça, dans le fond, on va savoir peut-être un peu plus là-dessus dans la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines. Je pense que ça va être un maximum dans 2 semaines. Mais c'est ça. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, mais honnêtement, j'ai juste comme hâte un peu de savoir un peu c'est quoi ces mystères-là. Je trouve que c'est ça, c'est la partie Raffi et Worf que c'était le fun de pas les avoir la semaine passée pour justement avoir l'histoire qui avance. Mais les revoir aujourd'hui, je trouve que ça tourne en rond, comme j'ai dit. Puis à quelque part, on aurait pu juste les voir à la toute fin de l'épisode. Ça aurait pu juste être un petit peu coupé, tronquer un peu l'histoire, puis juste comme les garder pour la fin de l'épisode pour montrer qu'ils rentrent en communication ensemble. Mais sinon, quand même, fermer l'histoire avec Roll Aaron, je trouve que c'est quelque chose là, qu'on devait faire, quelque chose qui est sorti vraiment de nulle part, que j'ai pas vu arriver, que j'ai pas repensé, mais à chaque fois que j'écoute The Next Generation, je me dis c'est plate qu'on n'a pas comme une conclusion de cette histoire-là. C'est comme ça nous laisse sur notre fin. Puis j'ai comme toujours pensé là, que Roll Aaron était morte là, dans les. Parce que quelque part, elle va revirer là, avec les maquis. Puis je pense que tous les maquis se font massacrer. Là, on sait ça. Là, je pense que c'est dans Voyager. Ou dans Deep Space Nine, là, dans une des 2 séries, là, on apprend là, que pas mal les maquis se sont fait là, massacrer. Fait qu'on suppose que peut-être elle s'est fait tuer ou emprisonner là, hors caméra, que dans le fond on ne sait pas, on laisse ça là, vraiment dans le néant là, son histoire, puis que finalement on a une conclusion. Je trouve ça vraiment le fun pour cette partie-là. Puis faut pas se le cacher, je pense que on a fait cet épisode-là aujourd'hui vraiment pour ce personnage-là aujourd'hui. Je pense que tout le reste là, faut juste comme continuer qu'est-ce qu'on avait apporté là, la semaine passée. Puis c'est ça un petit peu le côté qui est plate un peu de l'épisode, c'est juste que tout le restant de nos autres personnages sont un petit peu juste là, ils apprennent pas vraiment quelque chose à part le fait que tout Starfleet est corrompu, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà insinué là, pas mal là, depuis le début de la saison là. Fait que j'ai vraiment hâte encore une fois à la semaine prochaine.
Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va parler là, du 6e épisode, le début là, de la deuxième moitié là, de la 3e saison là, de Picard. J'ai laissé une question au milieu de l'épisode, puis bien sûr, ben, j'aimerais ça que vous puissiez répondre à cette question-là. Si, mettons, vous voudriez là, qu'on ait un spin-off de Picard avec l'équipe du Titan, avec le Captain Shaw comme prochaine série live action de Star Trek. Mais sinon, ben, c'est ça. Vous pouvez répondre à cette question-là là, sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God damn Q. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine, how I missed you.